Chapitre 5, Schéma de Lewis des molécules, partie 2. Nous allons revoir comment représenter le schéma de Lewis des molécules. La molécule de dioxygène est constituée d'atomes d'oxygène qui possèdent 6 électrons de valence. Avec ces 6 électrons de valence, chaque atome d'oxygène n'est pas stable. Pour être stable, il doit vérifier la règle de l'octet, c'est-à-dire avoir 8 électrons de valence. Pour pouvoir avoir ces 8 électrons de valence, l'atome d'oxygène va mettre en commun avec son voisin des électrons. Les deux atomes d'oxygène mettent en commun 2 électrons de valence, ce qui entraîne que l'atome d'oxygène de gauche se retrouve avec 6 plus 1, 7 électrons de valence, et l'atome de droite se retrouve avec 6 plus 1, 7 électrons de valence. Ce n'est pas suffisant pour vérifier la règle de l'octet, donc ils vont partager une autre paire d'électrons. Chaque atome d'oxygène se retrouve donc avec 6 plus 2 électrons de valence, c'est-à-dire 8. 6 électrons de valence qui leur appartiennent en propre et 2 électrons de valence que leur voisin leur a prêtés. Ces 2 électrons de valence qui sont mis en commun par les deux atomes forment un doublet liant, appelé aussi liaison covalente. Donc, chaque atome d'oxygène forme 2 liaisons covalentes. Les électrons de valence qui ne participent pas aux liaisons covalentes sont, eux, regroupés par doublets qu'on appelle des doublets non liants, que je représente en violet à l'écran. Au lieu de représenter les doublets d'électrons à l'aide de points, on remplace ces 2 points par un tiret. Donc, les 2 traits rouges représentent la liaison double de la molécule de dioxygène, les 2 doublets liants, et les 4 traits violets représentent les doublets non liants de chacun des atomes d'oxygène. Alors là, on peut dire que l'atome d'oxygène de gauche possède 4 doublets au total, c'est-à-dire 8 électrons de valence, puisqu'un doublet correspond à 2 électrons de valence. Il vérifie donc la règle de l'octet. Il en est de même pour l'atome de droite. Passons à la molécule de dihydrogène. Elle est constituée d'atomes d'hydrogène possédant un électron de valence. Or, avec un électron de valence, l'atome d'hydrogène n'est pas stable. Il doit chercher à acquérir la structure électronique de l'atome de gaz rare le plus proche, l'hélium, qui lui possède 2 électrons de valence. Pour avoir ces 2 électrons de valence, chaque atome d'hydrogène va mettre en commun un électron avec son voisin et former un doublet liant, c'est-à-dire une liaison covalente, que l'on représente par un tiret. Dans toutes les molécules, l'atome d'hydrogène va former une liaison covalente de manière à vérifier la règle du duel. Passons à la molécule de diazote, constituée d'atomes d'azote. Chaque atome d'azote possède 5 électrons de valence. Avec ces 5 électrons de valence, l'atome d'azote n'est pas stable. Il doit chercher à en avoir 8, donc il va mettre en commun 3 électrons avec son voisin pour former 3 doublets liants, 3 liaisons covalentes. Dans la molécule, chaque atome d'azote va donc avoir 3 liaisons covalentes et un doublet non liant. L'atome d'azote de gauche se retrouve avec 4 doublets, c'est-à-dire 8 électrons de valence. Il vérifie la règle de l'octet. Il en est de même pour l'atome d'azote de droite. Passons à la molécule de chlorure d'hydrogène. Elle est formée d'atomes d'hydrogène et d'atomes de chlore. L'atome d'hydrogène a un électron de valence, l'atome de chlore 7. Avec un électron de valence, l'atome d'hydrogène n'est pas stable. Avec 7 électrons de valence, l'atome de chlore n'est pas stable. Pour le devenir, l'atome d'hydrogène doit avoir 2 électrons de valence et l'atome de chlore doit en avoir 8. Donc, l'atome d'hydrogène va mettre en commun un électron de valence avec son voisin, l'atome de chlore.
et former un doublet liant. Si bien que l'atome d'hydrogène se retrouve avec 2 électrons de valence, un qui lui appartient en propre et un qui lui est prêté par l'atome de chlore. L'atome de chlore se retrouve avec 8 électrons de valence, 7 qui lui appartiennent en propre et un qui lui est prêté par l'atome d'hydrogène. Les électrons de valence de l'atome de chlore ne participant pas aux liaisons covalentes sont répartis par doublets d'électrons appelés doublets non liants. L'atome d'hydrogène vérifie la règle de stabilité du duet puisqu'il se retrouve avec un doublet liant, donc 2 électrons de valence. L'atome de chlore vérifie la règle de l'octet puisqu'il se retrouve avec 3 doublets non liants plus un doublet liant, c'est-à-dire 4 doublets au total, donc 4 fois 2, 8 électrons de valence. Passons à la molécule de dioxyde de carbone. Elle est constituée d'atomes de carbone possédant 4 électrons de valence, d'atomes d'oxygène possédant 6 électrons de valence. Ces atomes, pour être stables, doivent avoir 8 électrons de valence. Donc, l'atome d'oxygène de gauche va partager 2 électrons avec l'atome de carbone. Ainsi, l'atome d'oxygène de gauche va se retrouver avec 8 électrons de valence. Il en est de même pour l'atome d'oxygène de droite. Il va partager 2 électrons avec l'atome de carbone et se retrouver avec 8 électrons de valence. Comme l'atome de carbone a mis en commun 4 électrons de valence avec ses voisins, il se retrouve avec 8 électrons de valence et vérifie la règle de l'octet. Dans cette molécule, l'atome de carbone forme 4 doublets liants, l'atome d'oxygène 2 doublets liants et 2 doublets non liants. Chacun vérifie la règle de l'octet puisque chacun est entouré par 4 doublets. Passons à la molécule d'eau, constituée d'atomes d'hydrogène possédant 1 électron de valence et d'atomes d'oxygène possédant 6 électrons de valence. Là encore, aucun des atomes n'est stable. L'atome d'hydrogène, pour être stable, doit avoir 2 électrons de valence. L'atome d'oxygène, lui, doit avoir 8 électrons de valence. Donc, chaque atome d'hydrogène va mettre en commun un électron de valence avec l'atome d'oxygène. Ainsi, chaque atome d'hydrogène vérifie la règle du duet. Et l'atome d'oxygène vérifie la règle de l'octet puisqu'il se retrouve avec 6 plus 2, 8 électrons de valence. Dans la molécule, l'atome d'oxygène a 2 doublets liants, 2 doublets non liants, et l'atome d'hydrogène a un doublet liant. Faisons de même pour la molécule d'ammoniac. L'atome d'azote possède 5 électrons de valence, l'atome d'hydrogène 1 électron de valence. Aucun de ces atomes ne vérifie la règle de l'octet. Afin que l'atome d'azote ait 8 électrons de valence, il va devoir mettre en commun 3 électrons de valence avec ses voisins. Il se retrouve donc avec 5 plus 3, 8 électrons de valence. Les atomes d'hydrogène, eux, se retrouvent avec 2 électrons de valence. L'atome d'azote forme 3 liaisons covalentes et porte un doublet non liant. Passons à la molécule de méthane. Elle est constituée d'atomes d'hydrogène possédant un électron de valence, d'atomes de carbone possédant 4 électrons de valence. Aucun de ces atomes ne vérifie la règle du duet ou de l'octet. L'atome de carbone va mettre en commun 4 électrons de valence avec ses voisins pour satisfaire à la règle de l'octet. Il va donc former 4 doublets liants. Ce faisant, les atomes d'hydrogène se retrouvent avec 2 électrons de valence et donc vérifient la règle du duet. L'atome de carbone possède 4 liaisons covalentes.